C'est-à-dire, il y a eu du changement, parce que autrefois, donc, tous les enfants restaient chez leurs parents. Que là, ils sont partis travailler en usine ou entre ainsi de suite. Donc, les fermes se sont fermées pour le coup. Parce que Madeleine, attendez, Madeleine s'est mariée en 50. Ah ben oui, en 50. Là, ça fait quand même un moment, 56 ans, 50, enfin. Oui, mais il y avait les vaches qui passaient dans les rues. Ah ben bien sûr. C'était sale et tout, parce qu'elle s'est mariée un 12 juillet. Oui. Le 11 juillet, il a plu à torrent. Les rues étaient d'une propreté. Parce que les vaches passaient, il y avait des bouses. Mais oui, mais il avait tellement plu alors, la veille oui, ça que ça avait nettoyé. Donc il y avait ça, mais au niveau de la vie, c'était plus vivant, c'était pas... La vie, non, c'est-à-dire ce qu'il y avait, c'est qu'on avait nos petites sociétés. On avait société de musique, on avait société de pompiers, on avait, nous on faisait des théâtres aux écoles et tout. Tout ça s'est modifié après. Les gens qui ont eu des voitures, on s'en allait ailleurs. Ça a changé l'ambiance de... Puis maintenant c'est pas encore pire. Il y a entre voisins. Aussi entre voisins, on allait c'est-à-dire on n'allait pas à la veillée chez n'importe qui. Enfin, nous on avait une tente un peu plus loin, on y allait, vous étiez en famille quand même, parce que c'était la sœur de papa. Oui, depuis que je suis ici, je m'aperçois que Togon, somme toute, il est peuplé de famille. On est cousins, tontons, et tata, et sœurs, et frères. Mais parce que mais autrefois on se mariait entre cousins, mais des fois. Mais on sortait pas. L'autre jour, on en parlait dans les Combrans. Les Combrans, c'était des Renaudot, des Netto et des... Voilà. Je sais pas qui. En résumé, c'est pour ça qu'au début, on était stupéfaits, nous. Et puis, nous ne savions plus, j'ai jamais arrivé à savoir qui était qui. Puis, oui. Ah, puis tiens, mais on sortait pas. Il y a encore un geloso là, et puis il y en a encore un autre. Mais regardez, et moi, je ne suis pas arrivée encore, parce que, bon, on ne sortait pas beaucoup, parce que vous ne connaissiez pas. D'ailleurs, nous ne sortions pas beaucoup. Alors, je n'ai jamais su exactement qui était qui par rapport à quel autre, le cousin d'une telle ou la... Je commence à m'y retrouver un petit peu vaguement maintenant. Oui, comme moi je suis cousine avec Claudette Genoz. Ah bon? Mais son mari, ah ben vous voyez, sa grand-mère, à Christian, oui, mais elle était la sœur de papa. Ah d'accord. C'est pas si loin que ça. Charles Dufour, vous connaissez pas Charles Dufour, qui est là-bas. Oui. Et bien sa grand-mère aussi était la sœur de papa. Vous voyez bien, tout le monde est parenté dans ce pays. Mais non, mais c'était mon mari, j'ai dit. C'était tout le monde est cousin, cousine. Les frères et sœurs qui se... Et vous, Madame Chauvin, vous êtes arrivée à Togon, alors pour quelle raison? Oh ben, Togon, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Nous étions à La Rochelle depuis 12 ans. Nous étions en appartement. Vous savez, moi j'étais élevée donc à Saint-Jean-d'Angély. Mon père allait à la campagne, il avait un grand jardin. Pendant la guerre, on a survécu, on n'a jamais manqué de pain ou de manger. À Saint-Jean, c'était pas comme en grande ville, mais quand même, il y avait des privations. Mais il passait ses dimanches à la campagne, à 5-6 km, chez des cultivateurs. Il allait ramasser, il allait faire du foin, il allait arracher les patates, il allait du cochon, Vous voyez l'homme travailler, malgré qu'il avait son métier. Il avait son petit travail, il travaillait. Il faisait du Je ne sais pas si vous avez connu, ben fallait. Mais oui. Il y avait lui qui travaillait, je ne sais pas si vous avez entendu parler quelquefois sans doute, des chemins de fer départementaux, les CFD, ça s'appelait. C'était là qu'il travaillait. C'était les petites lignes qui desservaient Saint-Jean-de-Liversay, il y avait ça Surgères, Saint-Jean-de-Liversay, son petit train. Elle a été fermée, je ne me rappelle plus en quelle année. Je trouve mon père travaillait là. On est rendu exigeant. Il n'avait qu'un petit salaire d'ouvrier, il n'y avait absolument aucun apport de plus. Maman, quand nous avons été gamines, elle avait appris un peu le métier de couturière. Elle n'a jamais su couper, mais enfin, elle avait beaucoup de goût, elle savait très bien coudre. Il y avait des marchands qui venaient vendre, des marchands de toutes sortes de choses. Il y avait un marchand qui était de Malta, qui vendait des gilets de flanelle. Oui, il y avait la des chemises d'hommes, des chemises de travail. Les hommes, ils avaient des gilets de flanelle, des ceintures de flanelle. Ah oui, j'ai encore fait la femme. Pour les tenir au chaud, les gens de la campagne, pour les tenir au chaud l'hiver, pour qu'ils ne se refroidissent pas. Et ces gens-là, ils donnaient du travail à la maison. Ils faisaient les foires, ils apportaient leur travail, leur marchandise à la foire,
qui avait lieu une fois par mois, et ils donnaient du travail. Il y a des femmes, et maman piquait, ils apportaient les choses toutes prêtes, toutes piquées, toutes coupées. Maman piquait. Elle piquait les gilets flanelles, elle piquait. Elle a fait. On n'était pas obligés de travailler. Puis alors, donc, pour le coup, on n'avait ni chauffage ni rien. Alors on était habillés différemment qu'aujourd'hui. Ah, les mamies tricotaient. Ah, et mais non on seulement, tricotait. mais alors, moi je me rappelle ma grand-mère, elle avait sa flanelle, Mais oui. une chemise de toile qui venait jusque là. Elles avaient des grandes culottes, ainsi de suite. Ah, oui. Elles avaient l'hiver, un corset, bien sûr. Ah oui. Ah, mais je vous dirais que moi j'étais pareil. Hein. Mais J'ai eu le corset longtemps. Hein. Mais enfin, Oui, j'avais pas la chemise longue. Non, quand même. Non, après ça a évolué. Et puis ça s'est après, raccourci. elles avaient deux jupons. L'hiver, jupons de laine de Ça, Suisse. ça, tout de même, c'est mieux pour les femmes. On est un peu plus. Ah, On est moins c'est bien compris. ça. Mais les grand-mères, elles étaient grand-mères dès 40 ans. Hein. bien Tellement sûr. qu'elles étaient vieilles, habillées. Oui, mais Habillées, les femmes, oui, habillées. Oui, puis les femmes étaient. À 50 ans, les femmes étaient vieilles. Ah, moi j'ai connu. Chez nous, grand-mère était quand même pas trop bonne femme. Enfin, je sais pas. Non, enfin. Mais j'ai connu une grand-mère, la grand-mère à Odile Métayer, que vous connaissez peut-être pas, madame Sarah. Eh ben, je l'ai toujours connue vieille, cette bonne femme. Eh ben, les gens comme ça. Et puis alors, elle avait souvent un foulard Enfin, noir. la façon de se mettre, oui, c'est ça aussi. J'ai toujours connu. Oh, ben, vieille. les femmes, Et elles avaient pourtant, souvent un foulard sur la on l'a tête. connue longtemps. Moi, je suis étonnée parce que je vois des femmes de 80, 90, 100 ans, mais qui sont Mais c'est- magnifiques. Mais je vous dirais que Magnifiques. Madame Pantier, quand elle est arrivée à Togon, là, parce qu'elle habitait en ferme, elle a acheté une petite maison, elle habitait là. J'en revenais pas de cette femme qui avait plus de 80 ans, qui avait un gilet bleu. Mais aujourd'hui, je suis même en rouge. Vous voyez, à l'époque, on trouvait ça drôle. Non, Parce qu'elle avait plus de 80 ans, elle était en bleu. Les grands-mères étaient habillées en gris et en noir. Elles ne sortaient pas les Oui, femmes. mais alors, ils ne devaient pas gagner grand-chose, mais ils n'étaient pas imposés comme aujourd'hui. Ah ben, c'est pas du tout pareil, il n'y avait pas les mêmes, effectivement, Non, les mêmes et choses. puis On c'est peut pas ça, comparer. l'évolution On a peut pas fait comparer. que, l'autre jour j'entendais encore au poste une maternité qui allait fermer ou ainsi de suite, ils discutaient ça, parce que il faudrait que les femmes fassent au moins 30 On a à 40 tous- on a km. tout ce qu'il faut Mais pour je ça. dis 30-40 km pour avoir leur bébé et ainsi de suite. Mais de Togo à La Rochelle, on a toujours eu plus de 30 km, Ah oui, et puis puis- personne ne se plaignait. Puis à présent, il y a quand même la Mais rapidité, ils sont hein, jamais avec les contents, voitures, ils en ont les jamais. voitures, les ambulances sont des C'est étonnant, tout ça. c'est étonnant. Et quand nous sommes nés, nous deux, là, nous Enfin, avons... autrefois, ce n'était pas le cas parce qu'ils naissaient à la maison. Ah ben oui, mais alors, quand nous deux nous sommes nés, ben, c'était pas, nous n'étions pas attendus tout de Vous suite. allez dire, elles sont bavardes. Ah oui. Non, pas Ben, on est venus là pour raconter notre histoire. Non. Ben, quand on allait au bal, par exemple, maintenant on n'allait pas au bal à 16 ans. Hein. Oh, on y allait plus tard. Moi, Mais je veux dire par là qu'on n'avait pas d'argent de poche. Hein. Alors les parents nous donnaient l'argent. Si on allait au bal, ils nous donnaient l'argent. Payez On votre n'allait pas entrée, quand même. payez votre entrée, bien Hein. sûr. Mais on n'avait pas d'argent d'avance. En résumé, je crois me rappeler, moi, qu'il y a. C'est pas si vieux que ça que j'ai une nièce qui est quand même née en 45, je crois, oui. Donc à l'âge que. Eh bien, sa mère, quand elle a commencé à lui donner des sous, puisqu'il fallait payer les enfants après. Ah oui, Fut un temps, hein. Fallait presque. Oh. Mais alors, depuis en 50 et quelques, là, Oui, oui. c'était normal que la jeune fille qui travaillait avec vous à la ferme, et qui. Eh ben oui, Euh, c'était que- normal de les payer. Voilà, Oui. que nous dans le temps, on n'avait rien. Mais non, mais non, c'est pas Vous, bon, vous avez commencé à travailler à la ferme, vous, Gisèle, Ah oui, mais Et vous, madame moi j'ai Chauvin commencé à travailler à 13 ans. couture. 13 ans, À la couture, on m'a mise en apprentissage à 13 ans. et vous gagnez tout de même. Ah, je gagnais rien à 13 ans. Hein. C'est- J'ai eu mon premier salaire 2 ans après, quand l'apprentissage était fini, l'apprentissage était de 2 ans. Donc à 15 ans, À 15 ans, j'ai commencé à toucher mes sous. J'étais très contente, j'étais fière, j'avais des sous à moi. Mais je n'avais pas le droit d'en disposer. Ils étaient à moi. Vous voyez, Ah, on c'est- n'avait ah, pas le droit. Là, nos parents C'était ne nous ont c'était à jamais... vous, vos parents ne prenaient pas Ah non. ce que vous... Non, 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 mais ils avaient quand même maman. C'était maman, surtout, qui avait l'emprise sur la famille. Oui, remarquez qu'à l'époque, je vous dis, Alors- on n'aurait pas gaspillé quand même, mais on Ah, n'avait non, pas non. d'argent. Non, on ne gaspillait pas parce qu'on n'avait pas l'habitude. Puis on n'était pas élevés comme ça. tentés.
Non, d'abord, On il n'y avait était pas des pas tentations tentés. comme maintenant. Il n'y avait pas tant de choses que maintenant. Hein. Nous, on allait au Mais- bal à la ronde en bicyclette, que voulez-vous? Alors, il faut vous dire que moi, j'ai eu... Maintenant, hé, une chose, on est né en 24 et 6, c'est pas ça? Non, Moi, 27 mois. 27 et 27. 24. Et Alors, vous voyez ce que ça donne? Ouais, ça va faire un siècle, non pas longtemps. Oui, mais enfin, c'est pour dire que les événements étaient nullement ceux d'aujourd'hui. Ah, c'était- Vous voyez ça a changé. la différence. Je crois que la différence entre nous et puis nos petits-enfants, il y a 2 générations. Je crois que comme, au point de vue évolution, il y en a bien plus que ça. Ça a évolué beaucoup C'est-à-dire plus que après 2 la- générations. Après la guerre, Après la ça a guerre. été vite, là. Ça s'est enflammé. Mais vous, enfin, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais vous analysez ça comment? C'est vraiment la société qui a fait un bond. Ah oui, ah oui, ah oui. Je crois, enfin je ne sais pas quel est votre sentiment, mais j'ai l'impression qu'après la guerre, on a surtout voulu copier sur les Américains. Ah oui, ça c'était encore autre chose. Ah. Oui, oui, mais soi-même, L'évolution, l'évolution nous a monté, parce que Bien la sûr. culture, moi j'étais dans la culture avec mes parents. Hein. Bon. Et puis, alors pour le Vous coup, faisiez quoi exactement dans Ah. la culture? ah ben, on allait au champ, nettoyer les légumes, faire le foin, les moissons et tout, quoi. Ainsi Et de garder suite. les vaches. Ensuite, ah ben chez nous ça se gardait pas, Ah bon? c'était toujours clos. ah oui, mais alors, Saint-Jean d'Iversay, ils allaient chez nous Ils gardaient garder les vaches, mais Ouais. chez nous Ouais. non, c'était toujours clos. Ouais. Mais alors on faisait tous ces travaux de la campagne, quoi. Alors moi après, étant donné que j'avais une faiblesse dans les jambes, ainsi de suite, alors ça me fatiguait énormément. Et puis ça s'est trouvé qu'il y a eu une place à la laiterie quand il y a eu le petit bidonnage, quand ils ont ramassé le lait par bidon, parce que avant c'était, on allait avec son seau au laitier qui passait, Oh oui. et puis alors il le versait dans des grands bidons. Bon, après est venue l'évolution, vous voyez, le bidonnage, et ainsi de suite. Si vous voyez le quai de l'ancienne laiterie, c'était des machins, des chaînes, enfin spécial. Alors c'est au sujet du bidonnage là qu'il a fallu, chaque sociétaire avait son bidon, ainsi de suite, il a fallu une secrétaire pour donc, travailler au bureau. Alors il y a eu une dame qui a été installée aussitôt, et puis elle s'est mariée. Et moi j'ai pris sa place en 38, je Vous crois. aviez quel âge à l'époque? Ah, mais j'avais déjà de l'âge, hein. Non, c'est pas en 38, en 58. Parce que ma grand-mère, on n'avait jamais sorti, on était avec papa, maman, grand-mère, grand-père, elle avait trouvé ça drôle que je m'en allais travailler avec elle. Et c'était pourtant pas loin, c'était à Togo. Oui, Et pourquoi elle trouvait drôle que vous alliez travailler toute seule? Parce que elle, quand elle Mais était non, mais parce que je quittais la maison, le travail d'ici. Alors comme grand-mère est Travail morte en en famille, 58, vous voyez, ça doit être en 58, j'ai dû rentrer à Pâques, puis elle doit être morte en fin d'année. Alors vous voyez, C'était le travail en donc famille. 24, 34, 20, je suis née en 24, 34, 44, 54, j'avais plus de 30 ans quand même. Il faut vous dire qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Alors c'était le travail en famille, il y avait plein de boulot à Voilà. la maison, Ça va. et surtout chez les agriculteurs, il y avait du Voilà, travail. voilà. Je C'était me le rappelle, travail en famille. le soir, ma bonne, quand on avait fini de travailler dehors dans les champs, il fallait traire les vaches. Oui. Bon, mais après, nous, Donc en fin de compte, on disait que les femmes travaillaient pas, Ah, allaient ben, pas au À quelle travail. époque leur vie, elles travaillaient autant que maintenant. elles arrêtaient pas. Elles n'arrêtaient pas. Parce que d'abord, Alors, elles n'avaient pas le confort. Ah ben non. Alors la femme qui avait 3 gamins, c'était pas la peine qu'elle veut s'en aller travailler. Ah, puis il Il y avait du rien, courage à la maison. puis il y avait rien de Dans moderne les aussi. campagnes, mais pas de Vous confort. voyez, ce matin, vous m'avez parlé là-bas, hein, la Oui. petite maison là. Oui. Mais on n'avait pas cette maison. Alors, là où vous avez rentré tout à l'heure, tous les soirs, il fallait rentrer le fagot de bois, le Bien chaudron, sûr. pour faire chauffer Bien l'eau sûr. le lendemain matin. Bien sûr. Alors, vous voyez, Donc, c'est... d'une certaine manière, enfin en tout cas ce qu'on a actuellement, c'est tout de même un bienfait. Ah oui, il y a eu de l'amélioration, Au niveau des femmes. l'amélioration qu'on a quand même acceptée de grande hauteur. Apprécié. Ah ben Parce oui. que les femmes restent en même temps travailler à l'extérieur, d'après ce que je comprends. Hein. Elles travaillaient à l'extérieur avec les vaches. Enfin, Oui, mais voilà. de la maison. Et elles travaillaient aussi énormément à la Eh bien, maison. fallait le raccommodage. Et Fallait lever les gamins. sans confort. Sans confort. Sans confort. Sans confort. Et puis alors, le lavage, ben, c'était à la main.
Bon, aujourd'hui, vous voyez des chaussettes qui se reprisent? Ah, oui. moi je sais pas faire. J'ai toujours... Non, mais pour dire, mais autrefois on faisait Écoutez, tout j'ai ça. perdu mon mari il y a 5 ans. Eh bien, jusqu'à il y a 5 ans, j'ai raccommodé des chaussettes. Oui, mais... Parce qu'il est jugé, il avait les orteils à la peau. Mais vous avez des aiguilles, il y en a qui n'ont pas d'aiguilles chez Un elles. pauvre, j'en ai plus. Oui, mais enfin, Oui, c'est pour quand dire. j'ai le l'autre jour, j'ai plus d'aiguilles, il faut que je dise à ma fille de m'en acheter. Non, mais c'est dire. Hein. Et, ah ben, bien sûr. Alors, vous savez, on disait la femme ne travaillait pas. Ah, C'est pas vrai. hein. Elle avait du travail. Alors, il faut reconnaître que l'évolution des affaires a rendu un grand service. Là, ça a énormément évolué pour la femme. Là, c'est la femme qui a bénéficié, je crois, le plus. L'homme aussi, parce que dans les terres, c'est beaucoup. Regarde, d'ailleurs, ils avaient des domestiques ou des hommes pour faire les gros travaux. Maintenant, un homme tout seul arrive à faire son bien affaire. sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il a comme empreinte? Parce que le matériel se donne pas. C'est tout un enchaînement. Pas du tout, ça fait pas. On ne peut pas comparer la vie du début du siècle et celle qu'on a maintenant. C'est pas possible. Non. Il y a trop d'évolution. Nous, qu'on a vu les deux. Hein. Écoutez, moi, C'est là que je veux dire. quand j'entends tout ce qu'on entend à la télévision, on en entend beaucoup trop d'ailleurs, mais même rien que dans l'évolution comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais encore sur la Terre? Je suis complètement dépassée. Puis l'autre jour, dont il y a eu la marche, mais ils étaient nombreux. Non, mais ça vient du monde de loin. Ah, ils étaient nombreux. Parce qu'il y avait repas. Je crois que Il y avait ça- repas avec. Hein. Oui, je crois que oui, ça vient de loin. Ah, mais il y en a partout. Les gens qui Il y viennent. en a partout. Ce week-end, la marche, moi, j'irai pas loin. J'ai pas C'était il y essayé. a 10 ans, j'aurais peut-être encore participé. Non, mais il y en a qui aiment ça, comme vous dites. Alors, il y a le réveil quand même dans les petites communes. Hein? Il y a un petit réveil dans les petites communes. Oui, oui. Mais enfin, vous voyez, là, c'est là où j'en revins l'autre jour, je vous en ai reparlé, là, au sujet d'autrefois, il y avait dans société de musique, société de pompiers, il y avait quand même des machins. Petit à société, on appelait ça société. Ah, société de musique. Ce qui a fait ça, comprenez-vous, c'est que les jeunes, après, ont eu des voitures. Au lieu de rester dans votre commune, Eh ben, ils sont vous partis un allez peu partout. Ils vous vont allez là-bas, vous êtes rendu là, oh c'est mieux aller là-bas, la voiture a fait beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Et les jeunes là qui arrivent, parce qu'il y a une génération là, toute une jeunesse là qui arrive par derrière. Mais non, ça s'en va à l'école à La Rochelle, à Maran, à Niort, à machin, ils sont plus nos camarades. Qu'est-ce qu'ils ont aussi au niveau du village pour se regrouper? Ah, mais le sport. Le sport. Le sport. Mais je vous dis, ils sont plus camarades comme autrefois. Parce que je vous dis, il y en a un qui est à l'école là, l'autre là-bas, l'autre ainsi de suite. Il n'y a plus de camaraderie comme autrefois. C'est-à-dire que. Ah, mais non, autrefois, ça... autrefois, il n'y avait pas 36 parcours, on passait le certificat d'études, après ils allaient, plus vieux, il fallait être vraiment plus vieux, puis poursuivre vraiment des études. Tout le monde Oui, mais il n'y avait pas tellement d'études dans les campagnes. Ben oui, justement, c'est pour ça. Tandis que maintenant, partout ils vont Maintenant, dans les écoles évidemment, extérieures. il y a toujours eu quand même quelques-uns qui sont Mais partis. Hein. Ça veut dire qu'il y a un éclatement de la population qui fait que du coup on est beaucoup moins Côte à côte. sur un village. Oui, bien sûr. Ah, mais oui, l'évolution, regardez les familles. Les gens s'en vont. Mais les familles, regardez, bon, si les enfants ne restaient pas à la ferme, ils ont bien cherché du travail ailleurs. Ben oui. Puis il n'y a plus de ferme maintenant. Donc ils sont tous partis.